What's up, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai remarqué que aujourd'hui, beaucoup de gens raffolent des vidéos de motivation. Moi le premier, j'en ai regardé des tonnes et des tonnes et encore des tonnes. Et franchement, elles aident beaucoup à évoluer, à faire évoluer sa mentalité. Et puis à se motiver tout simplement, que ce soit pour le sport ou pour des projets ou n'importe quoi d'autre. Franchement, ça aide vraiment beaucoup dans une vie. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 5 extraits de vidéos motivantes. Que ce soit de David Laroche, Jamal, Ezor FR, enfin plusieurs. Je mettrai tous les liens dans la description, comme ça tu pourras les voir en entière. Tu mets des likes en bas de la vidéo, comme ça je sais que ça te plaît et que j'en referai. Donc là c'est des vidéos francophones, mais je ferai plus tard des vidéos anglophones parce que souvent les speeches américains sont aussi pas mal pour motiver, mais toujours avec du sous-titre français bien sûr. Donc voilà, sur ce je te laisse avec les vidéos. Tu peux t'abonner si ça te plaît. Puis bon visionnage. Si tu désespères en ce moment, face à la quantité de choses que tu dois faire, si tu galères à rester motivé, dis-toi, au moins tu sais où tu veux aller. Et prépare-toi à être critiqué. Prépare-toi à être moqué. Prépare-toi à entendre pourquoi ton rêve n'est pas possible. Mais n'écoute pas ces gens-là. Reste concentré sur ton objectif. Garde en tête les raisons pour lesquelles tu as commencé le premier jour. Rappelle-toi ton enthousiasme de début. Tu dois t'endurcir un peu. On est devenu trop soft. Disons les choses comme elles sont. Regardons la réalité en face. La plupart des gens abandonnent dès la première difficulté. Il y a des couples qui se séparent dès la première embrouille. Il y a des étudiants qui arrêtent l'école dès la première difficulté. Mais si tu passes ta vie à éviter les choses difficiles, crois-moi que ta vie sera difficile. Et si je vous affirmais que vous êtes incroyable, en douteriez-vous? Un guépard ne réalise pas qu'il est l'animal terrestre le plus rapide du monde, car ses semblables sont aussi, de la même manière que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes unique. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, je ne sais pas quelles épreuves vous avez pu traverser. Je n'ai aucune idée de ce que l'on a pu vous dire, de quoi on a pu vous qualifier. Mais une chose que je sais par contre, uniquement vous décidez de l'ampleur de ce niveau. Si vous le trouvez trop bas, inférieur à vos attentes, réveillez-vous et renversez les choses. Votre temps est la ressource la plus précieuse au monde. Ne la gaspillez surtout pas. Je suis désolé d'être celui qui vous l'annonce si vous le saviez pas encore, mais rien n'est encore joué. En ce moment, vous ne réalisez pas le défi parce que vous n'y êtes pas immergé à 100%, mais vous allez devoir en surmonter des épreuves. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand je serai sur mon lit de mort, je veux pouvoir regarder en arrière et être fier de moi, être fier de ce que j'aurai accompli, des efforts que j'aurai fournis. Je veux laisser une trace positive dans le monde comme dans la vie des gens qui m'entourent. Mais je vous défie de me trouver une seule bonne excuse de ne pas être la personne qui fournit le plus d'efforts. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. On peut grimper hors de l'enfer. 1 centimètre à la fois. Parce que le combat à mener, il n'est pas contre toi. Le combat à mener, il est contre les obstacles qui t'empêchent d'atteindre tes rêves. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Ta situation n'est pas le problème, ton environnement n'est pas le problème, ta famille, tes amis, les gens qui t'entourent ne sont pas le problème. Le problème est ton état d'esprit. Es-tu prêt à changer d'état d'esprit pour sortir de l'enfer? L'enfer n'est pas fait pour que tu y restes, l'enfer est fait pour que tu le traverses. Il n'y a qu'1 centimètre entre l'enfer et la lumière. Tu es un pas de cette lumière qui va changer ta vie. Tu es un pas de l'idée qui va révolutionner ta vie. Tu es un pas de la plus belle expérience de ta vie. Il faut que tu donnes tout ce que tu as pour ce pas. Il faut que tu concentres toute ta puissance pour ce pas. C'est le pas du centimètre qui va changer ta vie. Peu importe votre objectif, devenir avocat, chef d'entreprise, professeur, peu importe ce que c'est. Mais vous devez avoir la ferme intention que vous ferez de votre mieux pour aller jusqu'au bout.
Ça sera pas simple. N'abandonnez pas la première difficulté. Ne vous trouvez pas d'excuses parce que c'est trop dur. Comme disait Michael Jordan, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela fera travailler votre cerveau et votre subconscient. Il se préparera psychologiquement à cet objectif et cherchera des solutions pour vous y parvenir. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Écrivez vos objectifs sur une feuille, ils deviendront plus concrets. Tous les matins, levez-vous avec cette vision et lisez ce que vous avez écrit. Ce sont des étapes importantes à faire. Malheureusement, des drames dans notre vie, il peut y en avoir. Et pour certains, vous en avez déjà traversé ou vous êtes peut-être en train d'en traverser. Mais que faire dans ces moments-là? Tout est dans le mental. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Beaucoup de personnes réagissent en fonction de leurs émotions. Quand quelque chose de négatif se passe, vous laissez vos émotions prendre le dessus sur vous. Mais vous devez apprendre à garder le contrôle. Vous savez, dans les pires moments de ma vie, pour m'en sortir, j'ai pensé aux gens qui étaient dans de pires situations que moi et qui continuaient de se battre et d'y croire. Et je me disais que je n'avais pas le droit d'abandonner, que s'ils y arrivaient, je pouvais en faire autant. Relève-toi, car ce n'est pas fini tant que tu n'as pas décidé. C'est toi qui fixes encore une fois tes propres limites. J'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. Il avait enduré trop de choses dures dans sa vie et il a préféré quitter ce monde alors qu'il aurait pu s'en sortir s'il avait continué d'y croire. J'aurais pu moi aussi ne pas changer en pensant que la vie en avait après moi et après toutes les galères que j'ai traversées. Mais j'ai cru en moi et tous ces problèmes ont forgé mon caractère que j'ai aujourd'hui. Si tu y crois, personne n'a le droit de te dire que tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, que tu n'as pas le talent nécessaire pour réaliser tes rêves ou que tu ne peux pas guérir de ta maladie. Toi seul peux prendre cette décision de changer et de libérer ce magnifique potentiel qui est en toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. C'était le dernier jour de ma vie, la dernière occasion de transmettre un message à un proche. J'aimerais lui parler de la réalisation de ses rêves, en lui racontant l'histoire de cette personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez un arbre, petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête, ou d'un manque d'eau, ou peut-être même des erreurs de cette personne. Alors pourquoi s'en occuperait-elle alors que rien n'assure qu'un jour il devienne un grand arbre? Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous demandons si ça vaut le coup de croire et d'avancer vers nos rêves incertains. Parfois nous avons peur. Peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté. Et pour cette raison nous n'osons pas. Pour en revenir à cet arbre, c'est vrai, cette personne n'a aucune garantie de réussir. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous réussirez. En arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors pourquoi ne pas tenter? Il est viré de son équipe de basket considéré comme trop mauvais, Michael Jordan. Il a été refusé 3 fois pour entrer dans une école de cinéma, Steven Spielberg. Il est licencié de son journal pour manque d'imagination, Walt Disney. Elle a été refusée 30 fois, lui disant que son livre n'avait pas les ingrédients d'un bon livre, J.K. Rowling. Ses professeurs de chant lui ont déconseillé de chanter, lui disant qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture, Charles Aznavour. Mon propos n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés, mais que s'ils avaient écrasé leurs rêves, on ne connaîtrait même pas leur nom. Une étude m'a bousculé, celle menée par Bronnie Ware dans un hôpital australien auprès de personnes qui approchaient la fin de leur vie. Et beaucoup d'entre eux avaient des regrets. Non pas pour les choses qu'ils avaient faites, mais pour celles qu'ils n'avaient pas faites, les risques qu'ils n'avaient pas pris, les rêves auxquels ils n'avaient pas donné de chance. Au dernier jour de votre vie, qui avez-vous envie d'être? La personne qui a écrasé son arbre par peur d'échouer, ou celle qui n'a peut-être pas réussi, mais qui devant son miroir ou ses enfants, droit dans les yeux, avec des larmes de gratitude dit « Je suis fier de moi ». Lorsqu'on dit oui à nos rêves, on inspire ceux qu'on aime à donner une chance à leurs propres rêves. Je sais que par le passé, il y a au moins eu une personne qui a su vous inspirer et vous donner envie d'avancer. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être à notre tour cette personne pour quelqu'un d'autre. Et ça, combien ça vaut? Alors oui, nous avons peut-être écrasé quelques-uns de nos arbres, mais il nous reste tout cela, ils nous attendent. Et comme nous ne savons pas si nos rêves sont possibles ou non, pourquoi ne pas agir comme si tout est possible? Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais simplement parce que le premier but d'un rêve n'est pas d'être réalisé, mais de nous rendre vivants et de donner un sens à nos vies, ici et maintenant. Aujourd'hui nous avons un choix, celui de donner une chance à un rêve, le choix d'y croire, le choix de nous en occuper, le choix d'agir. Alors donnez une chance à vos rêves, juste parce que peut-être c'est possible, et que quoi qu'il arrive, vous serez fiers de vous.